Bonjour à tous, voilà, c'est dimanche, je vous retrouve pour la signification de 5. Alors j'espère déjà que vous allez bien, hein, que vous avez bien commencé votre week-end, hein, tout d'abord, hein, parce que c'est vrai que je m'adresse quand même à vous. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que vous vous reposez de votre week-end. Voilà, donc moi je vous retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour continuer la signification de 5 autres cartes de l'oracle G. Donc aujourd'hui, voilà, je vous les ai mis comme ça comme ça face alignée, hein. Donc nous allons continuer avec la 11e carte qui est le lion, une 12e carte qui est le poignard, la 13e qui est le papillon, la la 14e carte, voilà, ce qui est la pensée. Et puis, non, je dis les bêtises, moi. La continuité, donc la carte 11 qui est le lion, la carte 12 qui est le poignard, la carte 13 qui est le papillon, la carte 14 qui c'est la pensée, et la carte 15 qui est les symboles, hein, voilà les symboles. Voilà, donc on va démarrer par la signification donc, de la 11e carte, hein. Donc je vais les mettre comme ceci. Et donc je vais donc vous mettre cette carte, le lion, face. Je ne sais pas si vous la voyez. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose peut-être devant. J'ai l'impression que... Je ne sais pas. Enfin, bref. Voilà, donc la carte de lion, hein, c'est une carte positive, négative ou neutre, tout dépend comment cette carte se situe dans un tirage. Donc cette carte de lion, c'est une carte aussi positive, mais qui dégage énormément d'énergie, parce que vous voyez, le lion, c'est quand même... le lion, c'est énergique, hein. Donc c'est une carte qui dégage énormément d'énergie, de rayonnement. C'est la force du pouvoir, hein, la protection, la loyauté, aussi la combativité, parce que le lion, y a la force du lion, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc si vous tirez par exemple cette carte alors que vous attendez à vivre de grandes réussites concernant autant le domaine affectif que professionnel que financier. En tout cas, c'est une excellente période. Si vous avez rencontré cette carte, bien sûr, tout dépend comment elle sera aussi accompagnée. Mais si vous rencontrez cette carte, en tout cas, c'est une excellente période pour oser entreprendre. Voilà. Donc, vous pouvez noter, hein, si vous avez un petit cahier, vous êtes en période, bien sûr, période excellente pour entreprendre, en tout cas sur le domaine professionnel, hein, ou même sur le domaine affectif, hein, tout simplement. Donc je vais vous la renverser parce que voilà, avec à l'envers et l'endroit, bien sûr, ça n'aura pas la même signification. Donc il faudra être attentif à ne pas devenir trop orgueilleux, hein. Tout comme fréquenter des personnes qui auraient peut-être de mauvaises intentions sur vous, hein, voilà. Ou bien sûr qu'ils auraient un pouvoir sur vous, hein, profitant de vous, hein, surtout pas, voilà. Simplement, voilà, on peut dire qu'il faut faire attention en tout cas, euh, même si vous fréquentez des personnes qui vous utiliseraient un mauvais escient, ou enfin voilà, en tout cas c'est pas, ou qui pourraient avoir un pouvoir sur vous, et donc du coup qui profiterait de vous, voilà, tout simplement. Voilà, donc cette carte de lion, je vais essayer de ne pas aller trop vite quand même. Si on parle du type de personne, par exemple, le lion représente un individu qui possède un très fort tempérament, doté d'un fort caractère, puisque la carte du lion, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une carte de force, hein, voilà, et d'énergie. Donc c'est quelqu'un qui posséderait un fort tempérament, qui aurait un fort caractère, euh, qui serait capable de parler plus haut que tout le monde, hein, d'ailleurs, hein. Alors c'est quelqu'un qui serait très volontaire, déterminé à atteindre ses objectifs. Le lion figure de quand même le lion peut être protecteur, hein, aussi, mais un leader, un chef aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui oui, qui aime bien dominer quand même, hein, voilà. Donc si la carte elle est à l'envers, voilà, c'est quelqu'un qui aurait une emprise sur vous, hein, n'oubliez pas, hein, c'est une personne dominante et peut-être à l'envers manipulatrice, et quelqu'un très écrasant, parce que du coup, quelqu'un qui a un fort caractère
elle peut quelquefois vous écraser. Alors, se rencontre dans le domaine sentimental cette carte, hein, cette lame, on pourrait voir que cette lame peut représenter le bonheur, hein, peut-être la réalisation de ses rêves. Hein. Cette lame aussi peut vous indiquer des événements importants, peut-être qu'une rencontre amoureuse majeure, donc quelque chose dans laquelle vous pourriez vous engager, vous marier, vous installer, peut-être réaliser des projets à deux, construire une maison. En tout cas, ça serait l'amour très puissant, passionné, en tout cas quelque chose de stable mais très puissant, hein, parce que le lion est puissant quand même. Hein. Voilà, donc il existe aussi un rapport entre les deux partenaires, hein, de dominé et dominant, très équilibrant pour le couple en tout cas, puisque voilà. Hein. Alors dans le domaine professionnel, avec cette carte, vous pourriez obtenir une promotion, décrocher le job de vos rêves aussi, hein, avec cette carte de lion, accéder à des hautes fonctions, hautes fonctions, mais aussi des capacités de leader aussi, avec cette carte aussi. Hein. Leader, d'entrepreneur, en tout cas, on voit que vous avez la capacité de vous démarquer des autres, tout simplement, voilà. Voilà, c'est tout. Après, si on fait des démarches, on entreprend des choses, ben, en fait, on voit que le lion, ben, en fait, il est couronné de succès quand même. Hein, donc, il y a de fortes chances que vous décrochiez, bien sûr, ce job. Hein, et puis aussi du succès dans vos démarches, hein, puisque voilà, vous avez la force, la vitalité, vous allez vous foncer. Hein. Donc, pour les mots-clés, on pourra noter que pour le lion, les mots-clés, ça va être la puissance aussi, la sagesse, la maturité, la réussite dans le domaine professionnel. Si on est dans le domaine sentimental, on va pouvoir dire que c'est le bonheur. En tout cas, c'est le triomphe quand même dans les domaines. Hein, le succès dans tout domaine confondu. Hein. Donc, c'est une forte aussi confiance en soi, parce que quand on est le roi de la jungle, on est quand même fier et on est confiant. Et on est forte vitalité et si c'est au domaine santé, on est bien sûr en excellente santé et en pleine forme. Évidemment, le lion, c'est toujours la forme, la vitalité et aussi, on peut retenir aussi que c'est la santé, hein, avec le lion. Hein. C'est une carte quand même de force. Hein. Voilà, nous allons passer donc au poignard. Hein, donc, on a fait le lion. On va passer au poignard. Le poignard, le poignard. Alors le poignard, c'est quand même une carte, relativement négative, mais pas que. Hein. Donc celle-là, elle symbolise une mauvaise réputation. Voilà. Il représente des événements douloureux, sont causés par des tierces personnes, puisqu'on a quand même le poignard, hein, qui vous annonce que quand on vous poignarde, c'est pas agréable. Hein. Donc c'est des tierces personnes qui sont un peu malveillantes, voire destructrices. Hein. Donc cette carte peut vous annoncer que vous pourriez rencontrer des difficultés dans votre vie de couple ou au sein de votre entreprise, hein, qui seront source de chagrin. Hein, voilà, parce qu'on voyez, on peut être confronté à des gens qui vous poignardent dans le dos. Hein. Donc à l'envers, cette carte confirme encore plus mauvais présage. Parce que là, du coup, on aura planté le poignard. Hein, voilà. Donc là, le type de personne, par exemple, qu'on pourrait rencontrer quand on a cette carte de... Excusez-moi, j'ai fait tomber mes lunettes. Voilà. Hop, j'ai failli les faire tomber et les faire casser, oui. Alors, cette carte, si on est dans le domaine type de personne, c'est quelqu'un qui aurait une mauvaise attention envers vous, voyez. Peut-être une certaine jalousie, ça peut être de la jalousie ou simplement quelqu'un qui est malsain en tout cas, hein, quelqu'un de toxique, voilà. Quelqu'un qui veut vous détruire. Alors ça peut être quelqu'un d'agressif aussi, hein, parce que le poignard, c'est aussi l'agressivité. En tout cas, c'est quelqu'un de nuisible, hein, sur le plan global, hein, de cette carte. Hein. Donc c'est quand même le symbole des ennemis. Alors quand on voit cette carte, c'est méfiez-vous d'une personne, peut-être qui a deux visages aussi. Hein, donc peut-être une fausse personne, puisque elle serait capable de vous poignarder derrière votre dos. Hein. Donc, dans le domaine sentimental, cette carte, si vous la tirez dans une relation affective, voilà. Par exemple, si vous voyez peut-être où est-ce que c'est la personne de mes rêves, en fait, cette personne, elle s'avère toxique pour vous. Hein.
Donc ça peut être un partenaire agressif aussi, mais jaloux, possessif, voire manipulateur, avec une double identité, une double personnalité, hein. Donc cette carte aussi, si vous êtes en couple, on aurait dire que cette carte peut dire actuellement vous rencontrez des conflits, des disputes dans votre couple, hein. Donc quelquefois intenses ou quelquefois violentes, voilà. Donc il peut s'agir aussi de quelqu'un d'infidèle qui utiliserait le mensonge constamment. Et on peut dire aussi que ça peut être une rupture aussi vécue dans l'éclat, hein, dans une rupture vécue dans l'agressivité. Et puis voilà, c'est pas très réjouissant quand même, hein. Donc dans le professionnel, ben en fait voilà, on peut supposer une très mauvaise ambiance dans votre travail, hein. Vous pouvez connaître aussi des conflits avec vos collègues. Alors ça peut être des médisances, peut-être quelquefois des médisances autour de vous, dans votre cercle professionnel, et puis peut-être du harcèlement moral, voilà. Alors ça peut être aussi un chef aussi qui peut aussi empêcher votre évolution au sein dans votre travail, hein, voilà. Voilà. En tout cas, on voit que si vous trouvez par exemple un job, est-ce que ça va être un job qui va me plaire? Ben, en fait, je vous dirais non, parce que cette carte, voilà, elle va pas vous convenir. Voilà, c'est avec cette carte, le poste ne va pas vous convenir. Vous allez rencontrer des problèmes, hein. Voilà, qui va peut-être attacher votre morale. Ou dans le domaine aussi professionnel, on peut voir aussi peut-être que c'est une possible éventualité de démission, hein. Voilà, ou de renvoi, ou une perte de travail, ou une rétrogression, en fait, une perte de job. En tout cas, c'est pas du positif dans le domaine sentimental. Donc, cette carte, on va marquer, on va dire en mots-clés que c'est une carte d'agressivité, de violence, de conflits, d'ennemis aussi, de fausses personnes, hein. Donc on peut voir aussi cette carte une rupture sentimentale, mais aussi une rupture de contrat de travail, hein. En tout cas, ce sont des échecs divers dans tous les domaines, hein. Et puis, bah, en fait, bah, bien sûr, comme ce sont des épreuves, des conflits, c'est des échecs. Mais donc, quand même, c'est qu'on subit quand même des épreuves qui sont douloureuses, hein. Donc, c'est ce qu'on va retenir bien sûr, pour cette carte de poignard, hein. Donc le poignard, voilà, c'est très facile à retenir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire ce jeu, parce que je trouvais que il était quand même facile d'interprétation en vue des images très simples de cette carte. Voilà. Donc on arrive bien sûr au papillon, hein. Alors bien sûr, papillon, la chenille, ça fait référence bien sûr au renouveau, au changement, hein. Le papillon représente le renouveau, mais également la transformation. Vous voyez, cette chenille qui se transforme en papillon. Donc, elle évoque quand même l'avenir, le mieux, l'évolution. D'accord? Sur le plan général, il peut s'agir de nouvelles vies, hein, qui se présentent à vous, de nouvelles perspectives. En tout cas, c'est la chenille, comme je disais, qui se transforme en papillon. Voilà. Donc, à l'envers, si on voit cette carte, si on prend cette carte à l'envers, alors vous n'êtes pas obligé de faire les tirages aussi à l'envers, hein, vous pouvez aussi les utiliser à l'endroit, et puis selon la carte que vous avez à côté, bah, en fait, c'est vos ressentis après, si c'est une carte positive ou des cartes négatives qui sont autour de cette carte. Sinon, si vous avez choisi bah, peut-être de les interpréter à l'endroit ou à l'envers, cette carte, bien sûr, va, comme là c'était le changement et la transformation, bah en fait il est possible d'avoir à faire un choix. Peut-être qu'il est possible d'avoir fait un choix qui n'était pas le bon, hein, voilà, c'est tout simplement ça. Ça peut être des fausses croyances, mais aussi des déceptions au bout du chemin, voilà. En tout cas, on vous dira que c'est pas le bon moment pour entreprendre quoi que ce soit, si c'est un déménagement, un changement de profession, n'importe quel projet ou du renouveau, ben on vous dira que c'est pas le moment, qu'il vaut mieux attendre un peu. Donc on va remettre cette carte à l'endroit. Voilà. Donc si on est dans le type de personne, on va voir que c'est une personne, d'abord une personne jeune, hein, quelqu'un qui va peut-être commencer à démarrer sa vie d'adulte sur un plan plus général, hein. Papillon, ça représente une personnalité pleine de légèreté, heureuse, gaie, qui possède une forte confiance en elle aussi, hein, mais qui est capable aussi de se remettre en question.
hein, puisque on voit qu'il y a une évolution, il peut y avoir des changements. Donc les changements, on voit aussi quelqu'un qui peut se remettre en question aussi. C'est quelqu'un aussi qui est plein de sagesse. Voilà, c'est une personnalité en tout cas euh, qui est bien. Voilà, voilà pour la personne, type de personne, moi je dirais que c'est une bonne personne. C'est quelqu'un de sage en tout cas, d'intelligente, excusez-moi. Voilà. Donc, si on est dans le domaine affectif, si vous tirez cette carte papillon dans votre jeu, par exemple, bah alors c'est le bonheur qui va frapper à votre porte, car c'est l'arcane qui représente la joie, l'épanouissement, tout comme l'envol. Hein, vous pourriez vous dégager d'une personne qui ne vous convient pas, parce que vous voyez, vous allez vous transformer, vous allez vers un bon changement lumineux. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Au contraire, c'est aussi l'indice de commencement, d'un commencement du renouveau en amour aussi. Hein, voilà. Ou si on voit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est peut-être un second souffle aussi que vous allez retrouver dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est une excellente période hein, pour transformer les choses, hein, soit dans les relations ou de faire simplement évoluer, ou en tout cas concernant l'amour, on voit que c'est prometteur, qu'il y a du bon changement en tout cas pour vous sentimentalement, si on est dans le sentimental. Si on est dans le professionnel, on va vous dire que vous allez décrocher un nouveau job. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a vraiment un bon changement, une belle évolution pour vous, hein. Alors il y a une évolution donc au sein de votre entreprise, c'est ce que je venais de dire aussi, avec peut-être de meilleures fonctions. En tout cas, si on pourrait dire aussi que dans votre milieu professionnel, vous pourriez aussi obtenir une promotion, hein. En tout cas, c'est une carte positive. Ça peut être une carte aussi, c'est peut-être le temps aussi d'une formation, d'une reconversion. En tout cas, c'est esprit d'évolution. Retenez bien, cette carte, c'est l'évolution, hein, voilà. Donc, on va tirer pour ces mots-clés, pour cette carte de papillon, que c'est une maturité, que c'est une évolution, c'est peut-être aussi quelquefois des remises en question hein, qui sont positives. En tout cas, on voit qu'il y a du commencement, un commencement, du renouveau dans n'importe quel domaine que ce soit, une transformation, une élévation, je crois que je l'ai déjà dit, et puis vous allez pouvoir prendre votre envol si on parle par exemple de votre fils, d'un jeune. Ben voilà, peut-être que bientôt il va peut-être y avoir du changement, parce qu'il est peut-être prêt aussi à prendre son envol. Voilà. Donc, on va arriver avec la carte 14 qui est la pensée, tout simplement. Donc, cette carte, voilà, cette carte représente la pensée, le mental, les capacités intellectuelles, hein. Là, ça peut être la spiritualité aussi, et puis la connaissance, parce que la pensée, c'est le savoir, les connaissances, hein. Souvent, c'est aussi les désirs. Peut-être de penser aussi l'échange, la communication, voilà, le penser, tout simplement. Après, faites attention parce que c'est une pensée qui peut devenir obsessionnelle si elle est à l'envers, la pensée, hein, voilà. Allez, je la remets vite à l'endroit, je la préfère à l'endroit quand même. Donc, cet type de personne, on va dire que c'est un individu qui est bien dans sa peau, qui est un peu rêveur, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est souvent quelqu'un de cérébral aussi, puis quelqu'un qui sait comprendre les choses, et puis les êtres aussi. Voilà. Ça peut représenter les pensées du consultant aussi, hein. Si vous avez à côté, vous êtes sorti dans le tirage, c'est peut-être aussi vos pensées, tout ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous envisagez de faire, c'est vos pensées, hein. C'est la figure psychologique un peu cette carte, hein. Donc, dans le sentimental, on va faire référer aux pensées amoureuses, bien sûr, le fait de rêver, d'imaginer, peut-être l'homme de la vie, de votre vie, voilà. Peut-être quelqu'un qu'on aime aussi en secret, ou dans le cadre d'un couple, voilà. Peut-être aussi échanger des opinions, c'est la carte aussi. Si elle est à l'envers, il est possible que la pensée pour l'être aimé est motivée par le rêve, l'amour n'étant pas possible, voilà. Bon, voilà. En fait, voilà, parce que du coup, on aurait peut-être une pensée obsessionnelle, peut-être on penserait, ça deviendrait obsessionnel, alors qu'on sait très bien que cette personne, voilà, c'est que ce n'est qu'un rêve, hein, tout simplement, parce que c'est l'amour qui n'est pas possible, qui n'étant pas possible, donc c'est vraiment une pensée obsessionnelle qui vous fatiguerait d'ailleurs le mental, hein. Donc, dans le domaine de couple professionnel,
On aime plutôt exercer une activité, donc bien sûr les pensées, puis des domaines d'analyse peut-être, hein. Dans cette carte, voilà, peut-être que c'est peut-être la réflexion et l'analyse qui seront peut-être sollicitées dans votre professionnel. Voilà, c'est peut-être aussi, c'est un métier plutôt intellectuel plutôt qu'un métier manuel, hein, les pensées, hein, puisqu'on a affaire à l'intelligence, les pensées, hein, voilà. Ou simplement cette carte simplement vous fait peut-être projeter au niveau de votre carrière, dans les projets aussi, hein, vous êtes en pleine réflexion aussi, vous avez aussi en train de penser à vos objectifs, à votre progression professionnelle. Alors cette carte, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça reste les pensées, la réflexion, l'intellect, l'intelligence, le mental et bien sûr les connaissances aussi, hein, avec cette carte de la pensée. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur cette carte. Donc on va arriver à la 5e carte. Voilà, la signification du symbole. Donc le symbole, donc la carte qui est la 15e. Voilà. Alors cette carte, alors on dit que c'est un symbole sexuel, mais bon, pas forcément non plus sur le plan large, hein. En fait, c'est simplement parce que elle symbolise le désir. Alors ça peut être la libido, la passion, les fantasmes aussi. Oui, les appartenances sexuelles. Ou après, voilà, si on est homo, voilà, enfin bi, voilà. Alors ça représente aussi l'énergie, la puissance, voilà, simplement peut-être la puissance parce que ça peut faire référence aussi à la pratique d'un sport de manière intensive. Voilà, c'est un peu ça. À l'envers, on pourra vous dire que votre sexualité n'est pas très bien vécue, voilà, ou est vécue de manière obsessionnelle, hein, c'est vécu comme une addiction, parce que cette carte aussi peut être aussi une addiction, voilà, une addiction, alors sexuelle, mais ça peut aussi, moi je la mets aussi dans d'autres choses, d'autres dépendances aussi, dans d'autres addictions. Il n'y a pas que la dépendance sexuelle, hein. Si c'est donc on est dans le type de personne, on verra que c'est quelqu'un qui a une libido forte. Voilà. Peut-être que si vous êtes avec ce partenaire, voilà, que vous venez de rencontrer, on va dire que c'est souvent votre relation est basée en priorité sur la sexualité, hein. Voilà, n'importe quoi, c'est comme ça. Représente aussi, alors ça peut représenter aussi la carte de l'aventure, hein, les aventures. Ça veut dire que vous cumulez les aventures. Voilà, vous ne cherchez pas vraiment une relation durable. Alors cette carte aussi, elle peut représenter aussi l'amant et la maîtresse, hein, voilà. Et puis elle peut représenter aussi, puisqu'on est quand même dans la carte de dépendance, mais aussi de sexe, que vous pouvez également faire un métier de sexologue ou de gynécologue, hein, attention. Il y a ça aussi, hein. Alors dans le sentimental, ben, on va dire qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un juste pour une aventure sexuelle. Voilà, voilà, c'est simplement ça, c'est que basé que sur le sexe. Voilà. Parce que peut-être que l'amour sera peut-être basé que sur la sexualité. Parce que vous avez peut-être une sexualité débordante, voilà. Et puis il est possible de faire multiples, diverses expériences sur le plan sexuel aussi. Alors c'est vrai que c'est une carte un peu spéciale, ça je l'avoue, hein. Alors dans le domaine professionnel, ou vous vivez peut-être, ça sera peut-être que vous allez vivre, ou vous allez vivre, ou que vous vivez déjà une aventure basée uniquement sur le sexe au sein de votre activité professionnelle, hein. Alors peut-être que, alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être que certains dans leur activité professionnelle ça pourrait avoir un rapport avec la sexualité, hein, sexualité, sex shop, club, libertin, érotique, pornographie, tourner des films par exemple, sexologue, thérapeute sexuel, gynécologue, enfin voilà, enfin c'est un peu spécial cette carte, je vous avais prévenu, hein, voilà. Donc les mots-clés pour cette carte, parce que je vais pas en dire plus, c'est pas mal, hein. Quand on rencontre cette carte aussi dans son jeu, quelquefois on a du mal à la définir et à la représenter, voilà. Donc moi, je la représente quelquefois comme une dépendance, mais voilà, ça peut représenter aussi un couple, voilà, peut-être qui est dépendant aussi de l'un de l'autre aussi. Je sais pas si on a la carte de l'amour à côté, enfin peu importe.
Donc, ces mots-clés pour cette carte du symbole, ça va être la sexualité, la libido, donc l'attraction quand même, hein, le désir, désir puissant, ça peut être une liaison, des aventures sexuelles ou une aventure sexuelle, et puis en tout cas, c'est vraiment une sexualité intense, voilà, tout simplement. Et puis, alors, si on est dans le domaine professionnel, ben, bien sûr, on verra que vous avez peut-être une profession, hein, bien sûr, qui a rapport avec le sexe, sexologue, thérapeute, gynécologue, voilà. Voilà, quand on est gynécologue, c'est vrai que bah, on est dans le sexe, évidemment, puisque on est gynécologue, voilà, ils vont pas regarder le fond de votre gorge, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'était pour le petit mot, la petite plaisanterie à propos de cette carte. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ben voilà, c'était les 5 autres cartes, voilà, comme tous les dimanches. Voilà, donc on va conclure donc juste pour cette carte des symboles. Donc, bah, n'hésitez pas à vous faire un petit cahier pour noter ces significations des cartes. Voilà, ce sont des symboles simples, vraiment simples, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment simple. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est facile à retenir. Ce jeu est facile pour des débutants, en fait, moi, je trouve, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce jeu, parce que pour moi, les débutants, c'est facile pour les débutants. Donc, vous pouvez toujours débuter avec cet oracle G. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai fait voir, voilà, je sais même pas si je vous ai fait voir, voilà la boîte, voilà, tout simplement. Alors, bon, elle est un petit peu abîmée parce que ce jeu n'est pas tout jeune, hein. Donc voilà, c'est ce jeu, l'oracle G, avec, vous voyez, la bougie, hein, tout simplement. C'est un oracle, je crois qu'il y a 61 cartes. 61 cartes, voilà. Voilà, donc voilà, ça se présente, voilà, c'est un petit livret sur une boîte comme ça. Donc à l'intérieur, vous avez 61 cartes, tout simplement, avec un petit livret, mais bon, le petit livret, c'est juste la base, hein, voilà. Après, si vraiment on approfondit, c'est ce que j'ai voulu faire, bien sûr. Et j'ai voulu aborder un peu tous les domaines, sentimental, professionnel, aussi le type de personne, parce que voilà, comme ça vous avez tous les clés en main pour réussir un bon tirage. Bien sûr, si vous êtes attiré envers ce jeu. En tout cas, moi je trouve que c'est un jeu qui est fait pour les débutants. Voilà, sinon moi je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles énergies du jour. Et puis sinon, bah, je vous retrouve dimanche prochain pour la suite de la signification de l'oracle G. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.